Bonjour à tous et bienvenue dans ce second déjà numéro de Liberty Events. On est ravis de vous retrouver. Alors on a reçu beaucoup de propositions que vous nous avez envoyées sur le site télé@libertytv.com. On vous en remercie d'ailleurs. Malheureusement on ne saurait parler de tout. On va donc cibler quelques événements et le maître mot, je vous rassure, sera toujours l'amusement pour petits et grands. Et on commence avec le premier événement. Il s'agit de la Foire du Midi qui prend place près de la gare du Midi, comme chaque année depuis déjà très longtemps. Alors elle vous attend. Il y aura au programme bien évidemment des sensations, une pêche au canard, vous pourrez tirer à la carabine, enfin il y en aura vraiment pour tous les goûts comme j'aime le dire, mais il y en aura surtout pour vous qui recherchez un peu de tout. Alors il y aura également des fanfares pour rythmer chacun de vos pas, ça c'est déjà très agréable, et il y aura également des artistes de rue. Alors ça c'est un petit peu nouveau, ce sont des artistes qui feront des mimes, voilà, des spectacles un peu partout aux quatre coins du stationnement de la Foire du Midi et qui d'ailleurs distribueront des cadeaux souvenirs. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les horaires, eh bien sachez que ça a déjà débuté et que ça n'attend que vous. Mais le site internet s'affiche en ce moment au bas de votre écran et vous saurez exactement tout ce que vous devez savoir pour vous rendre à la Foire du Midi à Bruxelles, donc pendant tout l'été jusque fin août. On vous en parlait la dernière fois, on a fait la part belle au festival de musique, et bien on en a encore épinglé un nouveau cette semaine. Il s'agit des Francopholies de Spa. Alors vous l'aurez compris, les Francopholies de Spa, c'est vraiment de faire hommage à la musique française. Il y aura plus de 250 concerts répartis sur 7 scènes. Oui, vous en doutez bien, pas possible de faire autant de concerts sur une seule scène, surtout ça se déroule pendant une semaine, ça se termine le 24 juillet. On en est déjà à la 18e édition, donc on peut dire que vous venez très nombreux chaque année, et vous venez d'ailleurs de plus en plus nombreux. Alors cette année, de grands artistes français, dont il y a Naïm, Zaz et bien d'autres. Il y aura également Stromae, mais il y aura également beaucoup d'artistes belges, parce que la musique française, ce sont des Français, mais ce sont également des Belges. Donc voilà, et puis que vous dire de plus que depuis cette année, depuis l'édition 2011, la 18e édition, eh bien il vous est possible d'acheter des tickets pour un seul jour seulement, alors qu'avant c'était juste des passes que vous pouviez acheter. Alors le plus simple, c'est de vous rendre sur le site internet. Vous retrouvez toutes les informations, toute la programmation, toutes les têtes d'affiche, les horaires, la façon de réserver, bref, tout ce qu'il vous faut. Et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à courir chez un bon marchand pour acheter une tente, quoi que ce soit, ou des bonnes chaussures, si jamais le soleil n'est pas de la partie. Voilà. À présent, on s'élance en France, et c'est le cas de le dire, c'est lancé puisqu'on va vous parler du Tour de France, la plus prestigieuse épreuve cycliste connue dans le monde. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 2009, il y a plus de 98 chaînes de télévision qui retransmettaient cela pour 170 pays. Donc c'est vraiment pas rien. Vous êtes nombreux d'ailleurs tout au long des 21 étapes. Il faut dire qu'il y a en tout 3430,5 km, de quoi se faire vraiment d'excellents mollets. Alors je vous rassure, vous pouvez vous balader un vélo à côté d'eux, même si ce n'est pas spécialement conseillé parce que leur vitesse est un petit peu plus élevée que la nôtre en moyenne. Mais en tout cas, vous pouvez y prendre part en vous arrêtant lors d'une étape ou en vous mettant tout simplement le long du circuit. Et puis, vous pourrez profiter de tout cela. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Il y a notamment le centenaire du col du Galibier. Donc, il faut dire, il y a 100 ans, en fait, les cyclistes, avec un vélo un petit peu moins performant, escaladaient le col du Galibier, de quoi suer eau et goutte. Cette année, pour marquer le coup, pour marquer ce centenaire, eh bien, ils vont l'escalader 2 fois, rien que ça. Donc, je ne sais pas si c'est spécialement une bonne nouvelle pour eux, mais en tout cas toujours est-il que vous pourrez assister à cela, soit par retransmission, soit en vous rendant tout simplement le long du Tour. Et puis le 24 juillet, ce sera la très grande finale en haut des Champs-Élysées. Voilà, vous pourrez également y assister si vous le souhaitez. On s'affiche en ce moment au bas de l'écran toutes les informations que vous retrouvez sur le site internet. On termine avec un dernier événement qu'on souhaite pointer du doigt. Il s'agit du Festival d'Aix-en-Provence. Alors encore un festival de musique, vous allez me dire, mais cette fois-ci un petit peu moins contemporain. Il s'agit d'un grand festival de musique classique, un festival de musique lyrique qui fait la part belle, bien évidemment, à Mozart, entre autres, et à d'autres grands compositeurs, même des compositeurs un peu moins connus, mais qui méritent tout à fait votre attention et qui méritent d'ailleurs que vous continuez à les écouter par la suite. Ce festival a été créé en 1948. Il fonctionne très bien sous le soleil de la Provence. Il faut dire qu'il y a
des représentations en plein air qui se déroulent dans la cour de l'ancien archevêché, qui sont répartis en plusieurs sites. Et puis vous le verrez, ça donne vraiment la chance à des jeunes compositeurs bourrés de talent. Et puis ça peut être un tremplin pour certains autres. Et puis surtout pour vous, un moment de délectation intense, de se reposer. Même si votre oreille n'est pas habituée à ce genre de musique, rassurez-vous, allez-y et vous serez charmés. Comme d'habitude, comme à notre habitude, on vous donne toutes les informations via le site internet qui s'affiche en ce moment au bas de l'écran. Voilà, et bien c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous transmettre des informations sur tel ou tel événement, que ce soit en Belgique ou en France, puisque vous savez que nous parlons autant d'un pays que de l'autre, eh bien vous nous envoyez un petit mail à télé@libertytv.com. Si vous pouvez y joindre un maximum d'informations, des photos, des rendez-vous, vos coordonnées, on ne manquera pas de vous répondre et de faire votre promotion sur notre antenne. En tout cas, passez toujours un excellent moment avec nous et bonne suite de l'été sur Liberty TV.